oui, je te montre des toilettes. Parce que les toilettes, c'est quelque chose qui est vraiment très différent au Japon par rapport à ce qu'on peut connaître en France ou même ailleurs, avec justement les fameux washlets, ces fameuses toilettes qui ont tout un système électronique pour nettoyer les fesses, pour désodoriser, pour chauffer le siège, pour même certaines sèches. Bref, il y a aussi du bruit ou des musiques pour avoir un peu d'intimité. Et je voulais te faire une vidéo sur les toilettes japonaises parce que ces fameuses washlets, eh bien, on les trouve de partout, pas seulement chez l'habitant, pas seulement quand tu arrives dans l'hôtel ou dans le logement. Dès ton arrivée, par exemple, à l'aéroport, ou quand tu vas prendre des transports en commun, quand tu vas aller dans un centre commercial, quand tu vas dans les toilettes, tu seras vraiment surpris par la propreté de ces lieux. Tu pourrais presque manger par terre dans la majorité, la très grande majorité de ces cas, même dans le métro, ou pour tout l'or du monde, j'irai pas dans les toilettes de métro, par exemple en France où c'est l'enfer sur terre. Eh bien, au Japon, tu peux y aller presque les yeux fermés parce que c'est très propre. Et puis, il y a ces fameuses washlets. Mais quand tu y arrives, et comme c'est marqué en japonais, tu peux être surpris et te dire, mais comment ça fonctionne tout ça avec tous ces boutons? Donc, je te fais cette petite vidéo pour t'expliquer le fonctionnement de façon très simple de deux modèles. On va dire un modèle plus simple que tu retrouves très souvent dans les logements et un modèle que tu vas trouver justement dans les toilettes publiques, souvent dans les toilettes publiques des centres commerciaux, des métros, etc. Alors, il existe aussi des modèles qui sont muraux, où tu as le même type de commande qui sont sur une plaque murale, ou d'autres marques, etc. Elles peuvent être un peu différentes, mais une fois que tu t'es dépatouillé avec ça, eh bien, tu sais ce qu'il faut pour arriver à faire fonctionner. Donc, c'est parti, je te montre un petit peu sur l'écran à quoi ça sert. Donc, comment fonctionnent ces fameuses toilettes japonaises pour que tu n'appuies pas sur le mauvais bouton lorsque tu te rends dans des toilettes, donc même publiques, en arrivant au Japon. Les modèles que tu vois là, je te montre les deux modèles en même temps. Le modèle à gauche, c'est celui que tu vas retrouver le plus dans les lieux publics. Et le deuxième modèle, c'est celui qui est le plus courant dans les logements. Il y a d'autres modèles, évidemment, il y a des tas de modèles. Mais ça, c'est un modèle d'entrée de gamme que tu retrouves assez souvent. Au niveau des boutons, le premier bouton, stop, c'est pour arrêter le nettoyage. Ok, si tu l'appuies après avoir lancé. Un des deux boutons qui se trouve directement après ce bouton d'arrêt. Soit le premier, comme l'image le laisse très bien supposer, c'est pour nettoyer les fesses. Donc, ce bouton-là, c'est pour nettoyer les fesses. Et juste à côté, qui est représenté avec le logo soit d'un visage féminin, soit d'un profil, qui dit pas grand-chose, il faut bien l'avouer, c'est pour nettoyer devant, donc plutôt pour les femmes. Ensuite, sur le modèle 2, donc, tu as aussi un bouton pour faire un bruit, si justement tu es aux toilettes et que tu as des bruits incongrus, comme c'est des toilettes publiques, tu veux pas qu'on entende à côté tes bruitages. Ça va faire un bruit. Alors attention, un bruit d'eau fort, enfin. En fait, je te fais plus remarquer qu'autre chose. Sous ce bouton de bruitage, tu as deux boutons pour baisser ou monter le volume. Et tu as aussi à gauche, donc les boutons pour baisser ou monter la puissance du jet d'eau. Ce bouton, tu le retrouves juste à côté sur le modèle 1. Eh bien, c'est les deux boutons qui sont là que tu peux utiliser pour baisser, monter la puissance. Sur le modèle dans les lieux publics, la buse, pour nettoyer la buse, c'est le bouton juste à côté du son, tandis que le nettoyage de buse se trouve au milieu des 5 boutons sur le modèle plus classique. Ensuite, ce bouton, selon le modèle, bien, c'est pour augmenter la température de l'eau. Tu vois le petit voyant qui va changer au fur et à mesure que tu augmentes la température de l'eau de nettoyage. Et ce bouton-ci, c'est pour le siège de toilette pour qu'il soit chauffant. Après, tu as d'autres boutons qui sont moins importants, comme le bouton d'économie d'énergie, le bouton de test, le bouton de réglage, auquel il vaut mieux pas toucher si tu n'es pas là pour entretenir l'appareil. Donc voilà, ces boutons, ça va te permettre de ne pas être dans l'embarras au moment de le lancer, de ne pas te retrouver à mettre le son à fond du bruitage soi-disant pour être discret. En fait, si tu le mets, c'est que tu as quelque chose quelque part à camoufler. En tout cas, plutôt que de te démener avec les différents boutons, rappelle-toi juste surtout les principaux, donc le nettoyage des fesses ou de devant pour les femmes et le système pour augmenter la puissance, pour augmenter la température, pour avoir un fauteuil
chauffant. Voilà, tu en sauras désormais un peu plus sur les toilettes au Japon. Je t'invite à t'abonner à la chaîne. On ne va pas parler que de toilettes, on parle de voyage, on parle de revenus en ligne nécessaires pour être un nomade digital comme on l'est en famille depuis 11 ans. Et je te dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo de conseils pour les revenus en ligne, pour le nomadisme digital, pour ton prochain voyage. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications pour être informé du prochain contenu. À très bientôt.